bienvenue dans cette vidéo qui va traiter des inéquations polynomiales et rationnelles. Allez, c'est parti! Donc au programme du jour, on va voir plusieurs choses. La première, on va regarder quelques points importants à connaître pour résoudre des inéquations du type polynomial et rationnel. Ensuite, on va parler des inéquations quadratiques, ensuite polynomiales, et on va voir deux exemples pour des inéquations rationnelles. Passons donc tout de suite au point important à connaître. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une inéquation polynomiale ou rationnelle, ça va ressembler à quelque chose du genre x3 moins 2x est plus grand que 13, ou bien ici, de manière rationnelle, avec x2 moins 2x divisé par x plus 1 est plus grand que 6, c'est-à-dire en fait avec un polynôme au numérateur et ou un polynôme au dénominateur. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour résoudre ces inéquations, le but, ça va toujours être le même. En premier, il va falloir ramener l'inéquation à quelque chose de factorisé dans le membre de gauche. Donc, qu'on ait le membre de gauche qui soit plus petit ou égal, plus grand ou égal, strictement plus petit, strictement plus grand, à 0 en fait. Donc, ici, on a deux exemples. Là, vous voyez bien sur le membre de gauche, on a quelque chose de factorisé. On a un signe d'inégalité et 0 dans le membre de droite. Pareil ici, avec quelque chose cette fois-ci de rationnel, où on n'a que des produits de facteurs dans le membre de gauche, un signe d'inégalité et puis finalement 0 dans le membre de droite. À partir du moment où on a tout factorisé, la deuxième étape, c'est de faire un tableau des signes avec les annulateurs du numérateur et du dénominateur. Donc ici, je ne vais pas le faire, mais je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite précédemment où tout est expliqué sur la manière justement de construire un tableau de signes. Donc vous trouverez tout ça bien évidemment en description. Et puis finalement, il y a encore deux choses qu'on ne doit absolument pas faire quand on résout des inéquations de ce type. Ça va être la première, tout ce qui est multiplication ou division par x. Pour mieux comprendre, ici je vous ai mis un exemple où on a x qui multiplie 5 moins x qui est plus grand que x. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de diviser chaque côté par x. Donc on ne peut pas dire que 5 moins x est plus grand que 1. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est la chose suivante. C'est tout simplement passer le x de l'autre côté et dire que tout ça, c'est plus grand que 0. Et puis après, deuxième partie, ça va être de factoriser en mettant de nouveau x en évidence. Et puis, on va se retrouver avec une forme factorisée comme on l'a vu ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit justement de multiplier ou diviser par x? Tout simplement, c'est parce qu'on ne sait pas si x est positif ou négatif. Et vous savez que dans les inéquations, lorsqu'on divise par exemple par un nombre négatif, le signe ici va changer. C'est pour ça on ne peut pas diviser par x ou multiplier. Et finalement, la deuxième chose qu'il ne faut absolument pas faire, ça va être de simplifier le numérateur et le dénominateur. Là, on va de nouveau prendre un exemple. Si on a x qui multiplie 5 moins x divisé par x est plus petit ou égal à 0, ici, on n'a pas le droit de dire « les x, là, ils peuvent se simplifier ». Non, car pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait notre tableau de signes, on verra en fait que le 0, il va faire partie du tableau de signes. Donc, il faut quand même le prendre en compte. Maintenant qu'on a vu ces points importants à connaître, on va passer aux inéquations quadratiques. Donc là, en fait, il s'agit de l'inéquation du second degré qui a cette forme-là, donc ax carré plus bx plus c est plus grand, plus petit que 0. Et ici, il y a une seule chose à retenir, c'est que le signe de a, donc de a ici, il va être à l'extérieur des racines. Donc on va voir tout de suite avec un exemple, parce que là, je comprends que ce ne soit pas très clair. Donc imaginons qu'on ait x carré moins 5x plus 6 est plus grand ou égal à 0. La première chose à faire, ça va être de trouver les racines. Donc pour trouver les racines, on va dire que x carré moins 5x plus 6 est égal à 0. Et là, si on fait les calculs, on trouve que x égale 2 et x égale 3. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on essaie de représenter ça graphiquement. Donc avec x et f de x. Et je vais poser mes racines qui sont 2
et puis 3. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'ici, dans notre inéquation, notre valeur de a, elle vaut 1 x carré. Donc, en fait, c'est un nombre positif et ça va montrer en fait que la parabole, elle va avoir une concavité positive. Donc, on sait qu'elle va ressembler à quelque chose qui est comme ça. Hop. Une parabole qui passe par, qui a des racines en 2 et 3 et qui est positive, elle peut que être comme ça. Donc, on voit bien que sur toute cette partie jusqu'à 2, la fonction est positive. La même chose de 3 jusqu'à l'infini, c'est aussi positif. Et on voit par contre qu'au milieu, entre 2 et 3, c'est négatif. Donc quand je vous disais qu'il y avait une seule chose à retenir avant et que je vous ai dit que le signe de A était toujours à l'extérieur des racines, ici vous pouvez voir que le signe de A c'est positif vu que ça vaut 1. Et puis à l'extérieur des racines, donc 2 et 3, l'extérieur c'est ça et c'est ça, et c'est le même signe que A parce qu'on a vu que A était positif et que à l'extérieur des deux racines, c'est également positif. Donc les valeurs de x qui font que cette inéquation est plus grande ou égale à 0, ça va être les suivantes. X appartient à l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à 2 compris, union l'intervalle allant de 3 jusqu'à plus l'infini. Et maintenant qu'on a vu comment marchaient les inéquations quadratiques, on va passer aux inéquations polynomiales. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est dans un premier temps de factoriser et dans un deuxième temps de faire le tableau des signes. Et puis si jamais, on pourrait aussi le faire avec les inéquations quadratiques, mais la méthode que j'ai montrée ici est quand même plus rapide. Mais si vous voulez faire, vous pouvez aussi utiliser la méthode qu'on va voir ici. Donc on va regarder avec un petit exemple comment ça fonctionne. On a x qui multiplie x carré moins 5x plus 7 est plus grand que x. Donc ici, attention, on ne divise jamais par x de chaque côté. Donc là, c'est une des règles que je vous ai dites avant. Ça, on ne le fait pas car on ne sait pas si x est positif ou négatif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste passer le x dans le membre de gauche et on va factoriser. Donc c'est ce qu'on va faire. X qui multiplie x carré moins 5x plus 7 moins x est plus grand que 0. Ici, ce qu'on peut faire, c'est ensuite mettre le x en évidence. Donc x qui multiplie x carré moins 5x plus 7 moins 1 est plus grand que 0. Et puis là, on peut simplifier en disant que x multiplie x carré moins 5x plus 6 est plus grand que 0. Ici, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir factoriser encore ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Et ça, on va pouvoir dire que c'est x qui multiplie x moins 2 fois x moins 3, qui est plus grand ou égal à 0. Si vous faites x moins 2 fois x moins 3, vous obtiendrez bien x carré moins 5x plus 6. Ensuite, on peut faire une droite graduée pour faire notre tableau des signes avec les annulateurs qui sont ici 0 pour le x qui est là. On va avoir 2 et puis 3. Donc je vais noter 2 et puis 3. Et puis ici, vu que c'est un signe strictement positif, eh bien on va exclure tous les annulateurs. Donc je fais des ronds qui ne sont pas pleins. L'étape d'après, c'est ensuite pour chaque intervalle, tester un nombre et le remplacer dans le x ici, voir si c'est positif ou non. Là, je vous renvoie de nouveau à ma vidéo que j'avais faite sur les tableaux de signes, vous comprendrez mieux. Et puis, si on fait les calculs que je vais passer ici, on voit que ici, ce sera négatif, ici, positif, négatif et de nouveau positif. Et puis là, vu qu'on recherche quelque chose de strictement plus grand que 0, eh ben, ça va être toute cette partie-là, ainsi que cette partie-là. Donc, notre solution, ce sera x appartient à l'intervalle allant de 0 non compris à 2 non compris, union
3 non compris allant jusqu'à plus l'infini. Et puis finalement, on va voir 2 petits exemples d'inéquations rationnelles qu'on va résoudre ensemble. Donc le premier, c'est le suivant. On a x plus 4 sur 2x moins 1 est plus petit ou égal à 0. Donc ici, on a juste le tableau de signes à faire. Donc première étape, on va juste trouver déjà les annulateurs. Donc ici, les annulateurs, ça va être pour le numérateur moins 4, parce que x plus 4 égale à 0, donc x est égal à moins 4. Et puis, pour le dénominateur, on a 2x moins 1 qui est égal à 0, donc 2x qui est égal à 1 et x qui est égal à 1 demi. Donc, on a bien moins 4 et 1 demi comme annulateur. Donc, je vais noter ça ici. Moins 4 et 1 demi. Donc, maintenant, on va pouvoir faire notre tableau de signes. Donc, on tire notre droite et puis je vais mettre nos annulateurs moins 4 et 1 demi dans l'ordre croissant. Et puis on se rappelle que tous les annulateurs du dénominateur, il va falloir les exclure de notre solution parce qu'on ne veut pas que notre dénominateur soit égal à 0. Et puis ici, vu qu'on a un signe qui est plus petit ou égal et que ce n'est pas un signe strictement négatif ou strictement positif, eh ben, on va pouvoir garder l'annulateur du numérateur. Donc on peut l'inclure dans nos solutions. Attention, si ici j'avais eu strictement négatif ou strictement positif, j'aurais dû l'exclure comme j'ai exclu le dénominateur. Maintenant, je vais tester chaque intervalle pour voir s'ils sont positifs ou négatifs. Donc, je vais commencer par tester cet intervalle-là. Donc ici, je vais tester avec un chiffre qui est plus grand qu'une demi, donc 1 par exemple. Donc, je vais tester ce que ça fait si je remplace x par 1 dans notre inéquation. Donc ici, j'aurai 1 plus 4, ça va être positif. Et puis, 2 fois 1 moins 1, ça sera également positif vu que ça fait 1. Donc j'aurai quelque chose de positif divisé par quelque chose de positif. J'aurai donc ici du positif. Donc super. Je vais ensuite tester cet intervalle-là. Entre cet intervalle, il y a par exemple 0 que je peux tester. Donc je vais tester x qui vaut 0. Ça fera quelque chose de positif ici. Et puis en dessous, j'aurai du négatif. Du positif divisé par du négatif, ça donne du négatif. Du coup ici, je vais mettre un moins. Et finalement, je vais tester quelque chose dans cet intervalle, donc par exemple moins 10. Si ici, je remplace x par moins 10, j'aurai quelque chose de négatif au-dessus, donc moins. Et puis ici, 2 fois moins 10, moins 1, ce sera également négatif. Donc j'aurai négatif divisé par du négatif, ça fait du positif. Donc ici, je peux mettre un petit plus. Et vu que maintenant, je cherche toutes les solutions de x pour lesquelles cette expression-là est plus petite ou égale à 0, eh ben, je vais prendre en compte tout ce qui a négatif. Donc, toute cette partie-là. Donc maintenant, je peux écrire les solutions. C'est x qui appartient à moins 4 compris jusqu'à 1 demi non compris. Voilà ce qu'il en est pour le premier exemple. Et puis maintenant, deuxième exemple, si on a 4x est plus grand ou égal à 1 sur x. Alors attention, ici on pourrait avoir le réflexe de dire je vais noter que 4x carré est plus grand ou égal à 1. Et bien ça, non, il faut jamais, jamais, jamais faire parce qu'ici, on multiplie par x, mais on ne sait pas si la valeur de x est positive ou négative. Donc ça, ne jamais, jamais faire. Ici, le bon réflexe, ça va être de plutôt passer le 1 sur x de l'autre côté. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais dire que 4x moins 1 sur x est plus grand ou égal à 0. Et ici, ce que j'ai le droit de faire, ça va être de tout mettre au même dénominateur. Donc, je vais tout mettre sur x. Donc, je vais multiplier le 4x par x, qui nous donne 4x carré,
moins 1 est plus grand ou égal à 0. Ensuite, on factorise le numérateur. Donc ici, ça va me donner 2x moins 1 qui multiplie 2x plus 1. On divise le tout par x et ça, c'est plus grand ou égal à 0. Donc là, si vous vérifiez, 2x moins 1 fois 2x plus 1, ça donne bien 4x carré moins 5. Maintenant qu'on a bien tout factorisé, on va trouver les annulateurs. Donc pour ce facteur-là, l'annulateur, ça va être 1/2. Parce que 2 fois 1/2 moins 1, ça fait 0. Pour cette partie-là, ce sera moins 1/2. Parce que 2 fois moins 1/2, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Et puis, pour cette partie-là, eh ben, c'est tout simplement 0. Donc voilà nos 3 annulateurs, 1/2, moins 1/2 et 0. Je peux maintenant construire mon tableau de signes avec main droite graduée, où je vais mettre mes annulateurs, donc moins 1/2, 0 et puis 1/2. Le 0, je sais que je dois de toute manière l'exclure vu qu'il est au dénominateur. Et puis, moins 1/2 et puis 1/2, je peux les inclure. Pourquoi ? Parce que ici, je n'ai pas un strictement plus grand que 0, mais strictement ou égal. Ensuite, on va tester les intervalles. Donc, je vais par exemple commencer par tester cet intervalle-là. Je vais prendre 1. Je vais tester avec le nombre 1. Donc, je vais remplacer le x ici par 1. Ça fait 2 fois 1 moins 1, bah, ça fait 1, c'est positif. Ici, 2 fois 1 plus 1, c'est également positif. Donc, j'ai du plus qui multiplie du plus, ça fait que tout mon numérateur est positif. Et puis ici, si x vaut 1, c'est également positif. Donc, quelque chose de positif divisé par quelque chose de positif, ça reste positif. Je vais tester par exemple ici, cet intervalle avec 0,1, imaginons. Donc je remplace le x par 0,1. Ici, ça me donnera quelque chose de négatif. Ici, de positif. Donc j'ai tout le numérateur qui sera négatif. Et puis ici, x, vu que ça vaut 0,1, c'est positif. Négatif divisé par positif, ça fait négatif. Etc., etc. Si on fait les calculs, on se retrouve avec cet intervalle-là qui est négatif et puis ici qui est positif. Donc maintenant, je peux noter la solution de mon équation en sachant qu'ici, je veux tous les résultats plus grands ou égal à 0. Donc x appartient à l'intervalle allant de moins 1/2 compris jusqu'à 0 non compris, union 1/2 compris jusqu'à plus l'infini. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous dis à la prochaine.